Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la poignée de recopie. C'est un élément indispensable dans Excel. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi l'utiliser. Donc la poignée de recopie, c'est simple. Sur une cellule, on peut voir que on a un encadré de sélection. Et du coup, ici, on a un petit carré noir que si on s'approche, on voit que voilà, ça peut se transformer en croix noire. Donc du coup, on va faire un test. Par exemple, moi, j'aimerais bien faire une recopie d'une série de chiffres. Par exemple, ici, je voudrais faire 1, 2, et je voudrais continuer. Alors, on va voir qu'on peut le faire de deux façons. La plus simple et la plus facile de s'en rappeler, c'est de faire 1, 2, et ici, je voudrais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je sélectionne le 1, 2, je me mets au niveau de ma poignée de recopie, donc du coup, en ayant sélectionné les deux, et là, je vais juste faire ça. Et on peut voir déjà sur le côté, ici, que un chiffre apparaît, donc pour dire la série que l'on va obtenir. Donc je lâche, voilà, j'ai 14. Une autre façon de faire, ça serait de faire 1. Alors là, il me le met en format %, c'est pas bien grave, je vais l'enlever. Hop, voilà. Donc, ok, bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la poignée de recopie, et si je le fais en ayant juste sélectionné 1, on voit qu'il me met que des 1 partout. Alors, c'est pas bien grave, ça peut fonctionner quand même de faire une recopie en ayant une incrémentation de chiffres. Il suffit juste de cliquer sur la petite fenêtre qui vient de se mettre sur le côté et de dire qu'on veut incrémenter une série. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on va incrémenter de 1. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ça peut fonctionner de plusieurs façons. Par exemple, ça peut fonctionner avec d'autres choses. Par exemple, les jours de la semaine. Lundi, si je viens faire ma poignée de recopie, vous voyez, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui peut être pratique si on veut faire un calendrier ou bien un planning. Pareil, si je mets janvier et que je fais ma poignée de recopie, ben voilà, on voit directement qu'on peut comme ça créer rapidement avec notre poignée de recopie des listes ou tout ce genre de choses. Alors, sachez que on peut aussi procéder de cette façon. Alors je vais enlever un petit peu tout. Par exemple, on pourrait très bien faire, je vais me mettre ici, janvier, et puis faire notre poignée de recopie, donc pour un certain nombre d'éléments. Et ici, lundi, et puis faire comme ça notre poignée de recopie. Comme ça, on gagne du temps, voilà, on n'est pas non plus obligé de recopier à chaque fois, et je trouve que c'est quand même hyper agréable. Alors, un autre cas qui peut être intéressant, c'est que cette poignée de recopie, admettons, on viendrait à avoir des chiffres ici, donc nombre 1. Ici, on va faire nombre 2. Et là, on veut faire le total. Ce qu'il faut savoir, c'est que la poignée de recopie fonctionne pour énormément des cas. Donc, par exemple, je vais faire des trucs un peu simples. Voilà. Là, ce que je veux, c'est le total des deux. Donc, dans la logique, je ferai égal pour signifier que je veux faire une opération. Ça, plus ça. La poignée de recopie fonctionne aussi pour les formules que l'on a fait. Donc, à chaque fois, ici, on a A2, B2 qui sont sélectionnés. Donc du coup, si je fais ma poignée de recopie vers le bas, il va descendre les deux cases que vous voyez de ce côté-là. Au fur et à mesure, il va les descendre vers le bas, comme ça. Hop, je le fais, je descends. Et donc du coup, on voit bien que 4 et 6, ça fait bien 10. Donc ma poignée de recopie a bien fonctionné en faisant descendre à chaque fois les choses. Alors, on appelle ça des valeurs relatives. Donc ça veut dire qu'ils vont descendre au fur et à mesure. Et ça va bien fonctionner pour la poignée de recopie. Donc voilà. Ça fonctionne pour énormément de choses, je vous laisse en découvrir un peu plus. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo avec cette fois-ci des formules que l'on va rentrer enfin dans Excel.